Moi je suis Satan aussi. Satan, oh, dans la petite frère. Surah 5, verset 116. Oui. Rappelle-leur. Rappelle-leur. Le moment où Allah dira. Le moment où Allah dira. Oh Jésus. Les gens qui accusent les musulmans. Les musulmans c'est des menteurs. Mohamed c'est un faux type. Allah a menti. Mais Mohamed a dit quoi qui est faux. C'est là qu'il est inspiré, c'est là qu'il a révélé ça. C'est clair. Mais est-ce que ce qu'il dit là, c'est pas prouvé? On ne peut pas prouver ça quelque part? Clair. Qu'est-ce qu'il a dit qui est faux? Parce qu'il a dit que Jésus, alayhi salam, c'est un prophète, Mohamed est menteur. Mais il n'a qu'à dire quoi? Question. Vas-y frère. Rappelle-leur. Rappelle-leur. Le moment où Allah dira. Le moment où Allah dira. Oh Jésus. Oh Jésus. Fils de Marie. Fils de qui? Fils de Marie. Fils de Marie. Marie. Vas-y. Est-ce toi qui as dit aux gens? C'est toi Jésus qui a dit aux gens, bien que tu as Dieu là. Prenez-moi. Prenez-moi. Ainsi que ma mère. Ainsi que ma mère. Je vous salue Marie, mère de Dieu. Vas-y. Ainsi que ma mère. Pourquoi? Pour deux divinités en dehors d'Allah. C'est le Coran, vas-y. En dehors d'Allah. Oui. Il dira. Jésus va dire. Gloire et pureté à toi. Ce jour-là, ceux qui ont insulté Allah, ils seront là. Jésus est là, nous serons là. Débat engagé. C'est toi qui as dit aux gens que tu as Dieu là. Ils vont se regarder. Hein. Il dit moi. Ils vont dire, tu as dit ça. Tu as dit que toi, on fait un an. Débat. Jésus il n'a jamais dit à quelqu'un les dieux. Allah va lui demander, c'est toi qui as dit. Il dit moi. Le verset là. Donc le musulman, nos parents qui disent, Ayato, Ayato, ça. Dieu a parlé, ils vont voir. Vas-y. Il dira. Jésus va dire. Gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Dans le Coran, là, il a dit, quand le mot prenait vers Allah, il va dire à Allah, moi je n'ai jamais dit à quelqu'un que moi je suis une divinité. Je n'ai jamais dit ça. Quand tu m'as envoyé en Israël, là, toi-même tu étais au courant de ma mission. Qu'est-ce que moi j'ai dit à mon père avant mon départ? Là, tu frère. Si je l'avais dit. Si moi j'avais dit à quelqu'un qui était Dieu là. Il l'aurait su. Pourquoi? Tu sais ce qu'il y a en moi. Vas-y, frère. Et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Parce que tu es quoi? Tu es en vérité le grand connaisseur. Allah, le grand connaisseur. Ils l'ont demandé dans Marc 32. Le monde prendra. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à tous. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin. Aujourd'hui, nous voyons que tous les groupes, toute la famille de prédication en Côte d'Ivoire, bien sûr, la DDL, la BAM, Nordin Diama sont à pied d'œuvre, bien sûr, de vouloir organiser un giga tournée avec qui? Avec le père même, le père, celui que nous appelons le docteur Abdul Majid en Côte d'Ivoire. Donc vraiment, nous allons vous laisser suivre cette vidéo venant de la part de ces trois groupes-là. Inch'Allah, je vous demande de liker et de faire des tests que la vidéo puisse aller très loin pour que vraiment ces frères soient soutenus. Parce que vraiment, organiser ces genres d'événements n'est pas facile. Ça nous demande beaucoup de moyens, beaucoup de choses. Donc, booster la vidéo pour que de telle sorte que ça puisse toucher à qui des droits qui peut venir en aide à tous ces groupes-là, afin que le drapeau de l'islam soit aussi encore plus haut. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulullah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui n'a pas engendré, n'a pas été engendré non plus. Et tout ce qui est ici, c'est différent de lui. Chers parents de Koumassi, lorsqu'on lance le salam, on doit répondre avec joie. Parce que le salam est différent de bonsoir ou encore de bonjour. Et cela dépend de son sens. Parce que salam, c'est une prière, on demande à Dieu avoir faveur. Exact. Donc, alhamdulillah, nous remercions toujours notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Qui nous a créés par sa grâce. Et on doit être reconnaissant vis-à-vis de lui. Et ce soir encore, on va s'édifier les uns les autres. Parce que dans notre document de foi, dans le livre de foi, on rappelle le Coran, dans la sourate 51-56 dit ceci. Le rappel profite aux croyants. Donc on doit se faire des rappels avant de faire appel. Pour vous de la famille, dormez tranquille. Et en même temps aussi, faites très attention par rapport à ce que le fait me dit. Parce que le monde va tellement mal. Et la mort aussi à tout instant. Pour dire, on doit s'accrocher à Allah. Dans le sens attaché à Allah, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il a donné comme enseignement à son prophète Mohammed alayhi salam. On doit s'accrocher à ça. Dans la sourate 3, verset 103. Sinon le monde là où on va là, c'est pas du jeu. Tout le monde est pressé.
Mais la mort, tout est sans. La mort aussi, elle là, il nous regarde. Pour vous dire la famille, faisons très attention. Dans la jeunesse musulmane de Côte d'Ivoire, Inch'Allah Ta'ala, revenez à la maison comme c'est doit. On doit bien pratiquer notre religion. Parce que l'islam est attaqué sur tous les plans. À travers nos comportements aujourd'hui, les gens attaquent l'islam. C'est pas l'islam qui a un problème, mais c'est la musulmane qui a un problème. Parce que l'islam veut dire soumission, obéissance à la volonté de Dieu. Pour la compréhension de tous. Bref, chers parents, est-ce que les musulmans sont dans la vérité? Question. Est-ce que celui que nous on venait matin, midi et soir qui est Allah là, est-ce que réellement Allah nous a pas trompé quelque part? Est-ce que si on vraiment on adore Allah, est-ce que demain si la mort nous trouve dans cette pratique, dans cette croyance, est-ce que demain on peut avoir la vie éternelle? Question. Donc, nous on dit oui, Allah ne trompe personne. Mais si réellement tu veux suivre Allah comme c'est toi là, la réponse est là, à travers ce qu'il a révélé. C'est clair. Parce qu'en dehors d'Allah, il ne peut pas avoir notre Dieu. En dehors de Mohammed, il n'y a pas d'autre prophète qui est envoyé à l'humanité. Donc le message de la vérité demeure toujours à la fin du temps. Donc celui qui cherche le paradis, la clé du paradis se trouve où? La ilaha illallah. Et on comprend dans cette famille Muhammad Rasulullah. Parce que c'est Allah qui a créé tout ce que nous voyons avec les yeux, la manière la plus réaliste. Et Muhammad est son dernier prophète. Inch'Allah, on va parler de ça ce soir. Parce que ça, chacun se lève aujourd'hui. Moi je crois en Dieu, j'ai ma religion. Bon, oui. S'il n'y a pas plusieurs dieux, il peut y avoir plusieurs messages. Il y a un seul Dieu, il y a un seul message pour tous les humains. Mais l'homme que nous sommes aujourd'hui, il y a un groupe qui a accepté la vérité, il y a un groupe qui rejette la vérité. Là on est d'accord. Sinon il n'y a pas plusieurs religions. Là le frère Frère prend à Aston Bob, soit Idriss qui est au milieu. Coran 21, verset 125. Non, Coran 21, verset 25 d'abord. Les prophètes d'abord, leur message est unique. Pourquoi le prophète, leur message est unique? Parce que c'est lui qui envoie les prophètes aussi, il est unique. S'il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a pas plusieurs messages. C'est clair. Il y a Dieu et puis il y a Satan. Soumission obéissant à la volonté de Dieu, soit la rébellion au vouloir divin. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. On est avec Dieu comment? On est avec le diable comment? Question. Coran 21, le verset 25 frère. Surat 21, verset 25. Oui. Et nous n'avons envoyé avant toi. Dans Dieu dit à prophète, avant toi Muhammad, oui frère. Aucun messager. Il n'y a aucun prophète. À qui nous avons révélé. Le message que j'ai révélé à les prophètes avant toi là. Point de divinité en dehors de moi. Ça dit ce message, il a dit à la prophète, il est sur les dieux en dehors de moi. Il n'y a point d'autre Dieu, oui frère. Adorez-moi donc. Donc les prophètes doivent adorer qui? Question. Adorez-moi donc. Les prophètes doivent adorer qui? Les dieux non? Vrai ou faux? Claire. Si les prophètes ont été choisis par ce Dieu là, ils doivent adorer qui? Question. Là les tu frère. Surat 21, verset 25. Oui. Et nous n'avons envoyé, oui frère, avant toi, Muhammad, aucun messager. Il n'y a aucun prophète avant toi à qui nous n'ayons révélé. Le message que les prophètes ont reçu l'appel est Seigneur. Point de divinité en dehors de moi. Ça c'est le message de base, l'unicité de Dieu. Vas-y. Adorez-moi donc. Et ensuite, s'ils ont cru que Dieu est unique, ils doivent adorer ce Dieu là. Vas-y. Il dit, vas-y. Le tout miséricordieux s'est donné un enfant. Ça va. Donc ici, les prophètes, ils ont été choisis par Dieu. Les prophètes, c'est des humains. Il y a un messager ange et puis un messager humain. Donc ici, il s'agit des prophètes. Les prophètes de Dieu avant Muhammad. Donc tous les prophètes, le message est unique. Dans le sens que Dieu qui les envoie aussi, il est unique. Dans la même sourate, verset 92. En 91, 92. Tout le monde doit être musulman, selon le plan de Dieu. Mais Dieu a mis la raison en nous, de croire ou de ne pas croire. Vas-y frère. Cette communauté, oui, qui est la vôtre, est une communauté unique. Vas-y frère. Et je suis votre Seigneur. Adorez-moi donc. Donc on a lu sur le 21, verset 25. Les prophètes, Dieu c'est Allah. C'est Allah qui les a inspirés. Et aussi à leur tour, ils ont enseigné leurs preuves respectives, soit à l'humanité. Celui qui m'a envoyé là, il est seul, il est unique. Donc c'est lui qui mérite l'adoration. Non, moi seulement, soit pas quelqu'un d'autre. Maintenant 91 à 92, on a dit quoi encore? Cette communauté, oui, qui est la vôtre, vas-y, est une communauté unique. Vas-y frère. Je suis votre Seigneur. Je suis votre Seigneur. Adorez-moi donc. Donc ici, les prophètes, y compris l'humanité entière, nous devons adorer Dieu des prophètes. Donc Allah est le Dieu de tous les prophètes. Donc en dehors d'Allah, s'il y a Dieu en dehors d'Allah là, c'est un coupeur de route. Il ne peut jamais être Dieu. Il est venu faire coup de caméra avec poteau. Le véritable unique Dieu c'est Allah. Donc Allah c'est lui seul qui mérite l'adoration. Mais on voit des gens qui disent qu'Allah n'est pas le Seigneur. Mais Dieu l'a créé l'enfer. Il a créé l'enfer. C'est pour la créé l'enfer. Il y a des gens qui vont rentrer. Comme le paradis aussi.
Les deux procédés équilibrés en tout cas. Dans toute personne qui rejette Allah là, tu as donné tout, c'est-à-dire, tu as tout perdu. Ouais. Reprends. Cette communauté, Oui, frère. qui est la vôtre, est une communauté unique. Oui. Je suis votre Seigneur. Notre Dieu Allah. Je suis votre Seigneur. J'ai trouvé l'expression pour la compréhension de tous. Nous on fait allusion au frère Dieu. Si à Dieu en dehors de Dieu des musulmans là, si à Dieu en dehors de lui là, c'est un faux Dieu. Pharaon a dit il a dit non. Mais Dieu l'a testé un peu dans la mer. Tous les faux dieux là, alors pour toute question c'est faux Dieu. C'est toi qui as dit que tu as dit moi. Donc notre Seigneur n'est pas bon, il dit je suis Dieu. Je suis votre Seigneur. Adorez-moi donc. Donc Allah dit on doit faire quoi? Adorez-moi donc. Lui n'a pas menti, il a dit. Celui qui dit à Dieu en dehors d'Allah, il nous montrer où il a dit ça. Question. Où il a dit à l'un de ses contemporains de son vivant pendant son ministère, je suis votre Seigneur, adorez-moi. Alors lui il a dit, oh, il n'est pas bobo. Un Dieu qui ne dit pas qu'il n'est pas Dieu, il ne peut jamais être Dieu. Moi je suis humain, il ne peut pas dire que je suis Dieu. Après Jésus qui a dit ça. Réponds la partie là. Cette communauté, oui frère, qui est la vôtre, oui, est une communauté unique. Et je suis votre Seigneur. Donc Allah le Seigneur de tous les humains de la terre. Si tu n'es pas encore musulman, tu n'adores pas le véritable Dieu. C'est clair. Prends la Coran 44, verset 7 à 8 frère. 44, 7 à 8. S'il y a quelqu'un qui adore Dieu qui n'est pas Allah, il a fait fausse route. Mais ce n'est pas une condamnation. Surah 44, verset 7 à 8. Oui. Seigneur des cieux et de la terre. Peut-être dit là qu'on t'appelle Dieu des cieux et la terre, vas-y. Seigneur des cieux et de la terre. Oui frère. Et de ce qui est entre eux. Vas-y. Si seulement vous pouvez avoir la conviction. Oui. Point de divinité à part lui. Ça fait 3 fois point. Point. Ça dit en dehors de lui, il y a point d'autres dieux. C'est clair. Si il y a Dieu en dehors d'Allah, c'est un Dieu top gari. Dieu, ça dit un tel Dieu vraiment, on doit l'arrêter. Oui frère, vas-y. Point de divinité à part lui. Oui. Il donne la vie. Il donne quoi? Il donne la vie. Ce qui me plaît chez Allah là, Dieu que nous on adore matin, midi et soir là. Celui qui donne quoi? Il donne la vie. Et ensuite? Et il donne la mort. Il donne la vie et la mort. Les non-musulmans qui meurent là, qui prennent les âmes. Question. Tu n'es pas musulman, mais ton grand-père que la terre l'a retenu là, c'est là qu'il a tué. Clair. C'est là qui tue tous les non-musulmans. C'est clair. Tu es musulman, tu vas mourir. Tu n'es pas musulman, tu vas mourir. Mais toi, mais l'adorer là, tu vas prendre ton âme un jour. C'est clair. Parce que c'est là qui retient l'âme de tous les humains. C'est clair. C'est lui Allah, vas-y. Il est votre Seigneur. Il est votre Seigneur. Et ensuite, pour qui encore? Le Seigneur de vos premiers ancêtres. C'est son appel Dieu. Dieu là, il parle. C'est clair. Il dit, je suis votre Dieu. Dieu a fait de qui? Question. Non, Dieu ne peut pas dire qu'il est Dieu. Il t'a dit ça où? Question. Si Dieu ne dit pas qu'il est Dieu, il va dire qu'il est quoi? Cabri. Dieu qui ne peut pas dire qu'il est Dieu. Il te dit. C'est un Dieu à tort. Réponds frère. Point de divinité à part lui. Donc l'unique, véritable, authentique Dieu c'est Allah. Coran 46, le verset 4 à 5 frère. Lui il dit Allah, non seulement il se présente. Non les musulmans, là Dieu là, il ne parle pas en français, en bon. Est-ce que l'a pressé? Coran 46, verset 4. Coran chapitre 46. Le verset 4. Le verset 4 à 5. Dis. Que pensez-vous? Oui. De ce que vous invoquez en dehors d'Allah. Moi j'ai ma religion. Donc il y a celui des musulmans aussi. Question. D'après mon frère Ekra, donc chacun a son Satan maintenant. Si les musulmans ont allé Dieu, donc chacun aussi a son Satan. C'est clair. On voit des Satans qui ont montré un Satan qui a que. On dresse, ça c'est Satan ça. Ça veut dire toi tu as vu Satan puis tu as pris sa photo. Tu es un bandit. Même si on dit on peut mentir, mais Satan, c'est pas ton camarade. Et tu as demandé photo. Question. Et puis toujours les noirs. Un Satan qui est noir, pourquoi il n'est pas blanc? Question. Tout ce qui n'est pas bon, mais ça sur les noirs. Satan noir et puis la queue. Un tel Satan, vraiment, il est très suspect. Et après, il dit, c'est pas notre Satan en tout cas. Un Satan qui est comme ça là. Là, là-dessus. Dis. Que pensez-vous? Oui. De ce que vous invoquez en dehors d'Allah. Donc chacun, c'est là, moi je crois en Dieu. Même Fédichat aussi, sa croyance est basée sur quelque chose. Mais est-ce que c'est la vérité? Question. Chacun peut dire qu'il n'est pas musulman. Il n'y a pas de problème. Dieu donne à toutes les créatures. Tu es croyant. Tu n'es pas croyant. Alors son fils va te donner main. Ah, Kira, c'est pas pour tout le monde. C'est clair. Donc il n'est pas pressé. Il nous regarde tous. Et ça là est pressé. Vas-y. Montrez-moi donc. Si tu penses que tu as Dieu en droit de dire que nous on adore qui est Allah là, montrez-moi. Donc, ce qu'ils ont fait quoi? Ce qu'ils ont créé de la terre. Oui. De la terre. Oui. Où? Ce qu'il y a dans les cieux. Oui. Une participation avec Dieu. Allah dit, s'il y a quelqu'un qui l'a aidé dans la création des cieux et la terre là, c'est qui? Question. Vas-y.
Là, tu frère. Montrez-moi donc. Allah dit montrez-moi. Donc. Qu'est-ce qu'il y a? Montrez-moi. Donc. Allah dit, s'il y a quelqu'un qui dit le Dieu, il doit nous montrer ce qu'il a créé. C'est clair. Mais là, Allah dit, si ils sont dans la vérité, on laisse le Coran. On doit demander, on doit laisser ce Coran là. À travers leur propre document, hein, les dieux vont parler où l'a dit les dieux. Un Dieu que vous avez établi par élection. Je te dis. Oh. Là, tu frère. Montrez-moi donc. Il y a des dieux, on les a établis par élection. On dit tu es Dieu. On ne dit pas que Dieu dit je suis Dieu. On ne dit pas, tu vas dire quoi à Dieu? Tu vas dire à Dieu qu'il est Dieu. C'est lui qui dit à ses créatures, je suis votre Dieu. Non, c'est lui qui est le Dieu. Donc tu as trop parlé. Là-dessus. Montrez-moi donc. Montrez-moi donc. Ce qu'ils ont créé de la terre. Si vous êtes dans la vérité, montrez en dehors de Allah. Si à Dieu, c'est qui? Question. Et sa création, c'est trouve où? Question. On va le tester. Claire. Vas-y, frère. Où ont-ils dans les cieux une participation avec Dieu? Vas-y. Apportez-moi un livre antérieur à celui-ci. C'est la partie là qui m'intéresse. Apportez-moi quoi? Un livre antérieur à celui-ci. Si. Le Coran. Ou oui. Un vestige d'une science. Si vous êtes quoi? Si vous êtes véridique. Si vous êtes dans la vérité là. Si vous êtes véridique. On n'a qu'à laisser le Coran dans votre propre livre là. On va voir qui est votre Dieu. Claire. C'est Allah qui a tout créé. Claire. Non, Allah a créé quoi? Allah n'a rien créé. Tout le monde peut dire c'est Dieu. Oui, lui il a dit, mais l'autre n'a qu'à dire qu'il est Dieu aussi. Question. Si c'est facile. Non, tout le monde peut dire qu'il est Dieu. Oui, lui il a dit, mais l'autre n'a qu'à se présenter aussi. On va serrer son cou. Allah dit qu'il est Dieu, non? Les gens disent que tout le monde peut dire on est Dieu. Tout le monde dit je suis Dieu. Oui. Lui il a fait sa déclaration. Votre Dieu qui dit pas beaucoup de langues là. Il n'est qu'à dire il est Dieu. On va serrer sa gorge. Claire. Il n'y a pas Dieu en dehors d'Allah. Claire. Jusqu'à Allah va demander au jour de la résurrection. Fils de Marie, je dis que la personne sous le Yeshua à Machia. Dieu va demander, c'est toi qui as dit Coran 716. Surah 5, verset 116. Vas-y. Les gens accusent les musulmans. Mohamed a menti. Allah est faux Dieu. Tout simplement, le Coran dit que Jésus c'est un prophète. Je t'ai dit. Nous tous on croit ça avant. Papa, il y avait soit mon père. C'est mon souhait. Ça là. Il y a même qui a menti dans la chanson. Jésus est puissant, ça ne ment pas, il est puissant. Il a giflé Satan, c'est écrit où? Là là-dessus. Surah 5. Satan qui a attrapé Jésus, balancé à gauche à droite. Surah 5, verset 116. Il y a même encore le nom de Jéhovah fait trembler Satan. C'est pas Satan. Ça c'est un petit démon. De son vivant, il a attrapé Jésus. Jésus n'a pas dit à quelqu'un son nom fait trembler Satan. Mais ça après on fait album. À cause de l'argent pour mentir sur Satan. On mentionne Jésus quand, avec grand H, il dit je ne sais pas. Ni lui ni les anges. Mais qui sait? Question. Alors le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Vas-y. Tu es le grand connaisseur. Oui. De tout ce qui est inconnu. Oui frère. Je continue. Vas-y. Je leur ai dit. Je l'ai dit. Dieu dit dans le Coran que Jésus a dit avant son départ. Il a dit quoi? Vas-y frère. Je leur ai dit que ce que tu m'as commandé. À savoir. Adorer Allah. Qui est mon quoi? Mon Seigneur. Et votre Seigneur. On voit des anciens musulmans disent non. L'islam n'a pas le salut. Que les musulmans ont monté sur Jésus. Il n'y a pas de problème. Moi on ne parle pas, moi on regarde. Mais ce qui me plaît, c'est imiter sa grandeur au fur et à mesure. Tous les juges, sache que Dieu fait, on dit paix à son âme. Nous, tout va trouver Dieu là-bas. C'est là, ça s'est passé. Est-ce qu'Allah est pressé? Il n'est pas pressé. Vous allez payer ça, cache comme un pointeur. Vas-y. Je fus témoin contre eux. Oui. Aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis, quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif. Merci. D'ailleurs, moi, je dis non. Pourquoi ceux-là, quand ils prêchent là, ils aiment beaucoup dire non. Moi là, j'ai pas à l'église avant. Je dansais même chaque petit me voit. Vous allez moi j'étais spécialiste à la matière. Dans ça, c'était mon travail. Souvent, il fait la joie. Pourquoi il ne veut pas me dire qu'on est en train de mentir? On a tout fait. Mais en réalité, moi là, quand mon pied est gâté, qu'est-ce qu'il n'a pas fait sur moi? Prière. Mon mouillé crachat zéro. J'ai prophétisé sur ta vie. Pendant que je prie, je vois autour de ta maison. Je vois les gens, ils mentent. Cette monnaie gagnée là, c'est faux. Celui qui m'a soigné, ni musulman ni chrétien, 30 francs en bateau. J'ai guéri au nom de Jésus. Alors, je suis. Si il y a des fous, on a oublié la route de Benjaville. Je te dis. Non, nous on guérit fou. Hein. Toi, tu es sûr de toi. Va à Benjaville, 500 tu es arrivé. Toi, mais tu seras un vrai fou là-bas. Les gens, moi, mais quand nous on prend, non, c'est
ils ont été payés. Qui va payer? Moi, j'ai dit, mais peut-être mon nom, c'est Kofi. Ailleurs, là, il y a la missa, ailleurs, la missa. Non, c'est à cause des femmes. Quelle femme? À cause de Geneva. Ah, Oustazao. La lecture. Non, c'est à cause des femmes. Mon frère, est-ce que tous mes frères ici, là? Non, Kata. Il n'y a pas de globe à nous, hein? Agni, je suis Agni 100%. Donc, celui qui pense qu'on a très menti, vient poser question. Quels sont les motifs? C'est quoi qui nous a poussé à devenir musulmans? Ils nous ont trop menti avant. Moi, j'y vais adorer un Dieu qui est mort. Pourquoi? Mon grand-père est mort, mon Dieu est mort. Où est la différence? Mon grand-père est mort, mon Dieu est mort. Bon, celui qui a tué mon Dieu, pour grand-père, c'est qui? Question. On vous dit de réfléchir, vous êtes en train d'insulter Allah. Non, là, c'est un bandit. Les musulmans, ils voient la Mecque, ils adorent la pierre noire, il n'y a pas de problème. Le vieux Dieu a dit, Ayatoué, laissez-les. Vous allez voir. Nous, on est là pour vous interpréter et réfléchir. Restez là. Manger, dormir, faire enfant. Même les cadres, ils font ça. Donc, la famille, faisons très attention, mes parents musulmans. Laissez les douleurs. Ça, c'est ainsi même. Vous voyez des acteurs qui prêchent la parole de l'islam comme ça. Logiquement, c'est là même, les gens doivent venir poser des questions à savoir pourquoi Agni, Atié, Baoulé, Gourou sont devenus musulmans. Pourquoi? C'est ça, moi je dis, nous ne sommes pas dans l'église. Il n'y a pas longtemps que j'ai influencé avec de Jésus ici. Je te mets dans le sang de Jésus, ça, on connaît ça. Qu'est-ce qu'il a enseigné qui sauve? Quand il va nous faire parler la vie éternelle, Mohamed a tout enseigné ici. Et on l'insulte. On insulte Allah. Sur un carrefour, on va canari 4 heures, c'est les musulmans. Hein? Donc là, je vais Goudrou Abidjan. Question. Quand il venait, quand il était là, arrêtez de mentir. La Bible, Dieu n'aime pas les faux témoignages. Claire. Celui qui a casé s'appelle comment? Question. Il va dire son nom. Mais arrêtez, chers parents. Arrêtez, revenez à la maison. Claire. Tous ceux qui vont accepter l'islam, le paradis est garanti par Allah. Coran 50-34. Coran 50-34, frère. Être musulman, c'est une grâce, chers parents. Claire. Mon cœur, ça dit, ça me fait, j'ai mal au cœur. Les gens mettent dans la mécréance. Et Allah est devenu faux Dieu pour eux. Et la créature d'Allah est devenu vrai Dieu. On va où est ça? Claire. Moi, je vais adorer un Dieu qui boit l'air. Un Dieu qui connaît le goût de miel. Vraiment, mais c'est pas, ça fait rire, mais c'est terrible. Moi, j'adore un Dieu qui a mangé poisson. Un Dieu qui mange. Donc, il peut la paix, ça doit aussi. Vas-y. Surat 50 à partir du verset 32. Ou bien directement 34. 50-34. Ok. N'ayez pas peur, non, ça est garanti par là, oui. Entrez-y. Entrez-y. En toute sécurité. En toute sécurité. Donc, on voit dans qui dit, non, j'ai été musulman avant, c'est des menteurs. Claire. Comment toi, tu as été musulman, sois musulmane, et puis tu n'as pas trouvé solution à tes problèmes, tu n'as pas trouvé salut à l'islam là. Tu es un gros menteur. Tout simplement, les gens viennent se faire des sous. Claire. Quand tu es un musulman, automatiquement, tu vas me les financer à gauche, à droite. Claire. Mais en l'islam aussi, notre problème, c'est ça. Non, Allah Kabo, on sait. Nous, on ne fait rien. Les autres, ils financent. Même si c'est faux, ils vont financer. Ils vont faire campagne de dawa passif pour la dawa. Ils vont devant vous donner des prospectus, des brochures. Nous, on est là, on ne fait rien. Mais par là, ils sont tellement organisés. Mais nous, les musulmans, on est là, on fait quoi? Ayatoy, Allah Kafo, encore. Là, il a. Oui, Allah Kafo, mais Allah Kamoufo. Ils sont très attachés par eux. On doit faire l'effort. Donc, tous ceux qui cherchent la voie à suivre, c'est l'islam qui est votre foi, la voie à suivre. C'est Allah qui peut dans la vie. En dehors d'Allah, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est clair. Celui qui pense que c'est faux. Nous sommes à commencer à Inch'Allah ici. C'est pas par là, on va analyser les écritures et on va examiner aussi. Par exemple, Coran. Coran chapitre 40-60. Ceux qui refusent d'adorer Allah. Lorsque tu sais que c'est la vérité, moi devenir musulman, tu es condamné. Coran 40-60, frère. Surat 40. Oui. Le verset 60. Vas-y. Et votre Seigneur dit. Allah dit quoi? Et votre Seigneur dit. Oui, frère. Appelez-moi. Faites quoi? Appelez-moi. Et ensuite? Et je vous répondrai. Allah est celui qui entend. Appelez-moi. Et je vous répondrai. Vas-y. Et ceux qui, par orgueil, et ensuite, se refusent à m'adorer. Donc, lui, il sait. Il a lu le verset coranique. Donc, on lit tout le Coran, mais en français, les non-musulmans. Les intellectuels, tout faire. Pas plus un master qu'on soit autre. Les hadiths, il n'y a pas de problème. Ils ont lu plutôt. Ils n'ont pas cru. Allah dit quoi? Ceux qui, par orgueil, il dit, moi, devenir musulman, jamais. Par orgueil, se refusent à m'adorer. Ensuite, entreront bientôt. Bientôt. Où? Dans l'enfer. Ensuite, humilié.
Toi, tu as vu la vérité. Et puis, il tape, ça veut dire moi devenir Djoula. Jamais. Pour eux, quand tu es musulman, tu es Djoula. Donc, Mohamed, c'est un Koyaga. Question. Ou bien ça, c'est nouveau. Mais est-ce que Jésus, c'est un Nani? Si Jésus, Mohamed, juif et puis israélite, c'est-à-dire un arabe et puis un juif, c'est des frères. Là, papa, c'est Abraham. Mais comment c'est fait qu'aujourd'hui, chez nous en Côte d'Ivoire, ils ont tellement formaté mes parents, quand tu es musulman, oh, tu es devenu Djoula. Et en bas, quand on prend le mot Djoula, ça va petit, ça va. C'est terrible. Tu es devenu Kanga Djoula. Il dit Kanga, on dit Kanga et puis son Djoula. Kanga Djoula. À Kaki Djoula aussi. Ça n'a pas Kaki Djoula. On ne peut pas traduire. Donc si on comprend, les Chinois musulmans sont les Djoula. Question. Les Indiens musulmans sont les Djoula aussi. Question. Les Chinois musulmans sont les Djoula. Donc si Mohamed est Djoula, Jésus aussi doit être un Nani. Claire. Moi je suis Nani. Je suis musulman. Mais pourquoi mes parents m'ont dit que l'islam s'appelait Djoula? Question. Est-ce que Jésus c'est Nani? Arrêtez ça, chers parents. Nous tous nous avons menti avant. Donc ta vie à Grégoire, mais lui sa vie était dans la main de qui? Question. On va voir quelque chose. Prends-moi Luc chapitre 6, verset 46. Il dit, les gens l'appellent Seigneur, Seigneur, mais ils ne font pas ce qu'il dit. Les gens ont menti sur lui. Et c'est Mohamed, les gens ensuite. Alors c'est un faux Dieu. Les musulmans voient la Mecque et un serpent là. En tout cas, nous on n'a pas vu. Hein. Pour moi, qu'on arrive le temps de déplacement peut-être. Vas-y. Luc 6, 46, frère. Luc 6, 46. Chers parents, vous invite à la foi. Hein. Claire. Quand tu te lèves le dimanche, ton salut est garanti. Il vient posséder avant, il m'envoie un message que vous là, vous criez parce qu'il parlait que non. Il prend sur la Mariam, son 11 là. Il a fait le jeu, il dit non, toi Kofi là n'est pas bon. Il dit, votre document dit, toi t'es fils de Satan. Il dit pourquoi? Il dit sur la 19 verset 71, que nous on va passer par l'enfer. Il dit, j'ai compris. On n'interprète rien, on va faire le jeu. Dans Jean 8:40, Jésus a dit quoi? Votre père c'est Satan. Il dit non, ça dépend des contextes. Ah, chez vous il y a contexte. Posséder. La lecture. Quand c'est chez lui, il n'y a pas de contexte. Hein. Chez eux, il y a contexte. Il n'y a pas de contexte, il me donne, il donne. Vas-y. Luc chapitre 6, le verset 46. Oui. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Les parents, nous on a quitté l'église, on sait pourquoi. La jeune dit Seigneur, ça veut dire maître de maison. Crios. Il y a Seigneur mon Dieu et puis il y a Seigneur homme. Abraham, sa femme, Sarah l'appelait mon Seigneur. On peut appeler un vieillard mon Seigneur. On peut appeler un maître mon Seigneur. Il ne faut pas que son mari mon Seigneur. Mais Seigneur mon Dieu c'est Allah. Donc après la sourate 114 verset 1 à 6. Seigneur des hommes c'est Allah. Donc il y a Seigneur des humains c'est Allah. Mais Seigneur a plusieurs sens. Vas-y. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? C'est bon. Akaf Sati, il faut bloquer. Vas-y frère. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Pourquoi m'appelez-vous? Faites quoi? Seigneur. Seigneur. Seigneur, Seigneur, répétez, oui frère. Et ne faites-vous pas ce que j'ai dit. Oui, mais il a dit quoi? Question. Les gens crient son nom matin, midi et soir, mais qu'est-ce qu'il a dit puis les gens n'ont pas pratique? C'est clair. Les gens ont menti sur lui. À quoi d'argent? Et comme ça, Mohamed qui vient pour tirer l'humanité du ténèbre à la lumière parfaite, c'est Mohamed que les gens insultent. Mohamed a pris 4 femmes, Mohamed a 10 femmes. Ça, c'est un critère de paradis. Si avoir beaucoup de femmes, c'est un problème, c'est que Salomon va rentrer au paradis. Parce qu'on dit, nous l'a mis. L'homme qui a 1000 champs et s'est fait dormir. Question. 1000 femmes, toi seul, vraiment c'est un garçon. 1000, ça dit 1000 femmes. Ouais, lui a vraiment la reine. Hein. Si Mohamed avait 1000 femmes, on était mort. Les frères n'ont plus pour. Même ça avait 10, ou même 15, ou même 14, on n'a plus boire de l'eau. On dit Salomon avait 1000. Mais là-bas, c'est un homme de Dieu. Puis Dieu l'aime. Ça, c'est la connerie. Pour avoir le paradis, ça c'est pas un critère. Claire. On doit faire quoi pour avoir le paradis, c'est tout. C'est clair. Le message de base, c'est pas avec des foyers. Est-ce que Jean-Marie s'est marié? Question. Donc, c'est là, quand Jean c'est pas marié, il ne va pas aller au paradis. Question. Jean, son cousin qui est entre Jean et puis il y a 6 mois. Son cousin Jean-Baptiste, c'est pas marié. Cherchez d'abord que devons-nous faire pour avoir le paradis. C'est clair. C'est pas fait de marier beaucoup de femmes. Dieu a dit qu'on a beaucoup de femmes au paradis. Il a dit ça à qui? Question. Mais marier c'est bon. Dieu a établi ça pour les humains. Ouais. Vas-y, frère. Luc 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Les gens appellent fils de Marie Seigneur, Seigneur. Mais il dit quoi ensuite? Et ne faites-vous pas ce que je dis. Mais c'est quoi il a dit et puis les gens n'ont pas pratique? Question. Marc 12, Marcus, verset 28 à 29, 30. Les gens ont trop menti chez les parents. Et les gens, suite à là,
Allah c'est un faux Dieu. Et ça l'a pressé. Il a dit tout, quand souris prend bagage, il y a 2 endroits il va avec. Si c'est pas derrière frigo, c'est où? Hein? Un trou. C'est bon? Jésus répondit, oui. Voici le premier. Isa alayhi salam était enfant d'un groupe de Sadduciens. Par rapport à leurs croyances, ils sont venus poser question à Jésus dans le volume de Marc 12, verset 28 à 29 à 30 à 31. Donc un des trucs qui avait entendu discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadduciens. Là, tu fais. S'approcha et lui demanda, Bon, encore moi j'ai une question à te poser. quel est le premier de tous les commandements? Parce que les faux hommes de Dieu maintenant sur les Écritures, donc moi j'ai une question. Le premier commandement de Dieu c'est quoi? Jésus répondit, Au verset 29, non? bien sûr. Vas-y frère. Voici Le premier. Écoute Israël. Écoute. Israël. Oui. Le Seigneur. Mon quoi? Le Seigneur. Mon quoi? Le Seigneur. Oui, oui. Notre Dieu. Notre Dieu. Ça, ils vont dire les musulmans, c'est des menteurs. Lui-même ouvre sa bouche. Il dit, écoute au peuple d'Israël. Le Seigneur, notre Dieu, moi et vous. On dit non, quand il parle ça, c'est son côté corps là qui dit ça. Mais côté Dieu n'est pas dedans. Si ce n'est pas né pour là, on en fait là. Ça là, on a besoin, ça dit, même un bobo peut expliquer ça. Un bobo comprend ce verset. L'homme dit, la Côte d'Ivoire, notre pays, le 15, comme ça en novembre, non? On dit les éléphants vont jouer le 15 novembre, si je ne me trompe pas, ou le 19. Notre pays, la Côte d'Ivoire, va affronter soit le Zambie, soit Israël, soit l'Égypte. Je ne sais pas quel pays là, c'est pas, le nom m'échappe un peu. Mais si on dit la Côte d'Ivoire, notre pays là, cela veut dire que moi et vous sommes tous les Ivoiriens. Ouais. Donc ça veut dire que notre pays va affronter notre pays par rapport à la compétition de Coupe du Monde, de Coupe d'Afrique des Nations en 2026. Donc quand il dit la Côte d'Ivoire, notre pays va affronter notre pays le 15 mai, le 19, ça veut dire que moi et vous sommes tous des Ivoiriens. Donc il dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu. Et quoi? Et quoi? Jésus répondit, oui. voici le premier. Voici le premier. Écoute Israël. Écoute Israël. Le Seigneur. Le Seigneur. Notre Dieu. Notre Dieu. Jésus dit de sa bouche. Lui, il est un Dieu. Notre n'est pas du votre. Notre Dieu est l'unique Seigneur. Le mot l'unique ici là. Ça va venir. Il a dit unique. C'est fini. Il n'y a pas d'autre explication. Un homme de Dieu qui dit que Dieu l'a envoyé, il est unique. Ça, il y a débat sur ça. Il y a un verset clair et puis il y a un verset qu'on peut interpréter. Mais ça, c'est le verset clair. Ça là, c'est un verset clair. Dans le Coran aussi, il y a des versets clairs. Comme pour la Sourate 7 là, c'est la même chose. Il y a des versets qu'on doit interpréter. Mais quand Dieu dit il est unique, est-ce qu'on a bien débat sur ça? Jamais. Il n'y a pas de débat. À moins que tu es né par accompagner Caïn. Bien sûr. L'homme qui dit Dieu est unique dit non. Quand il dit ça dépend du contexte. Ah, chers parents. Dieu est unique. Ah, c'est fini, on sait ça. Il est unique, il est unique. Est-ce qu'il y a contexte en fait de l'unicité de Dieu? Jamais. Il y a combien de Satan? Pour lui, on comprend. Hein? Mais pour Dieu, on ne comprend pas. Je me demande si les gens filment quoi? C'est pas c'est goût. Donc, chers parents, vous devez être fiers. Moi, quand je prends mes cours, j'ai l'assurance. Je suis tellement content d'être musulman. Parce qu'on est dans la vérité. Mais peut-être par manque d'effort. Les autres dominent un peu peut-être. Sinon, on est dans la vérité. On est dans la vérité 100%. Regardez les hommes de l'enterrement. Chez moi, comme ça, quand on dit à funérailles, soit veillé. Oh, chez nous, si tu meurs, soit il y a des quelque part, la personne à l'argent, on dit ça c'est tonnerre. Belé qui va sur ce jour-là. Bon, dans ton funérailles, nous on danse. Chez nous, c'est comme ça. C'est pas de la faute, c'est la coutume qui est là. Mais en l'islam, il n'y a pas tout à 3 jours, c'est fini. Ils vont te mettre dans un cercle, ça dépend, on va les payer boire. 100 000, 200 000 francs pour faire quoi? On te met dans le bois. C'est comme ça chez nous. Mais en l'islam, il n'y a pas ça. L'islam, on sait ce qui est bon pour l'homme même. On peut dépenser des millions, des millions sur millions. L'islam dit non. 3 jours après, maxi, entre ce dernier soir, cette dernière, et puis c'est fini. On passe à autre chose. On prie Dieu vraiment que vraiment soit tout à la fin. Dieu a pitié de lui. Mais là-bas, ce n'est pas le cas. Quand tu mets un qui entend Jésus, ils vont monter au ciel comme ça. Toi, tu es sûr qu'il va te trouver. Vous êtes sûr qu'il va vous trouver. Et en même temps, pour dire mes parents, avant de laisser la parole à mon frère Ikra, on voit dans qui disent que les musulmans, dans les hadiths, le prophète a dit que son âme, prends ma Coran 6, verset 162. Le prophète a dit que son âme se trouve dans la main de Jésus. Il a dit de Sahih Bukhari. Il n'y a pas de problème.
Donc c'est vrai que le prophète a dit que son âme se retrouve dans la main de Jésus. Le prophète a dit ça, non? Il n'y a pas de problème. Coran 6, 162 frères. Le gars a dit c'est vrai. Le prophète a dit ça, non? C'est pas 3448 il a dit, c'est le numéro là. Le prophète a dit, hein, il y a un même là. Il a pris le fatigué vieux, il ne sait pas où là. Que le prophète a dit son âme est dans la main de Jésus. Celui qui reçoit l'âme, il est qui? Il est qui? Il est qui? Il faut me répondre. Réponds. Il dit, mais il faut les tuer, laisse-le va respirer un peu. C'est pas son domaine. Le Coran chapitre 6, verset 162 frères. Surah 6, verset 162. Oui. Dis. En vérité. Là, c'est un prophète qui passe de Dieu. En vérité. Ma salat. Oui, vas-y. Mes actes de dévotion. Oui. Ma vie. Ma quoi? Ma vie. Ma vie. Et ma mort. S'il vit, c'est pas il y a l'âme dans son corps, c'est pour qu'il vit. Ouais. Il dit ma vie et ma mort. Appartient à qui? Appartiennent à qui? À Allah. Donc, le prophète n'a pas dit son nom c'est tout dans la main de Jean-Baptiste. Hein? Moi encore de Salomon, moi que j'ai dit son âme c'est tout dans la main d'Allah. d'Allah. Maintenant, Hadith dit quoi? Le prophète a dit je jure par celui qui détient, celui qui l'âme de Mohamed c'est tout entre ses mains. Mais le nom, celui dont sa main c'est trop, qui a attrapé son âme c'est qui? C'est Allah. Pourquoi? On a lu ici, il a dit son âme et sa vie dépendent d'Allah. d'Allah. Donc la dit fait mention d'Allah, ou même sur le nom, Allah n'a pas vu. Il y a ça. Mais Mohamed a dit ça, mais les gens ne terminent pas à dire ça. Le prophète a dit, Jésus va revenir, il va briser la croix. Mais la partie qui m'intéresse, c'est qu'il va se marier. Ils vont nous confier blasphème. Mais si c'est marié, ça fait quoi? Toi, tu n'es pas enfant de Dieu. On dit ton père va se marier, ça te fait mal. Pourquoi? Notamment toi, tu es hypocrite. Toi, tu dis Dieu, je suis le père, fils de Dieu. On dit ton père va se marier. Il y aura aussi des enfants. Ça dit, il peut pas se dire que Dieu a un fils, hein, mais pas Jésus. Donc ça manque l'homme seulement dans la vérité. Donc le prophète a dit, quand Jésus va revenir là, il va se marier. Il y aura aussi des enfants. On va lire à 10 secondes, il faut faire attendre mentir. Et puis je vais m'arrêter là. Les gens ont trop menti. Jésus va se marier. C'est vrai, c'est à 10. C'est authentique. Hein? Si on accepte tout, on doit accepter ça. Mais si c'est marié, ça fait quoi? C'est pas un homme. Rapidement, frère. Donc pour vous dire la famille, on va lire à 10 et puis laisser la parole à mon frère Ikram. Mais pour vous dire, on va attendre des choses. Allah nous avertit, on va attendre des propos. Les gens insultent Allah. Les gens vont insulter Mohammed. Ils vont tuer ses enfants, même ses femmes. Même sa mère, il y en a qui l'insultent. Votre prophète, c'est un faux prophète. Il est comme ça. Il a été tué par des gens. Il n'y a pas de... Allah dit, vous attendez des propos dans la bouche des mécréants. Coran 3, le verset 186 à 193, si je ne me trompe pas. Donc, pour vous dire, soyez tranquille. Quand on voit des gens qui insultent, on ne s'est pas invité là ici. Nous ne sommes pas des savants, mais on va s'entendre. C'est bon? Et comme les sacs là. S'il y a des questions, s'il vous plaît. Ceux qui ont des questions là, on dit le temps un peu clean. Non, les musulmans, quand on vient poser des questions, ils sont à la prière. On est là. Donc ceux qui ont les questions, posez-les en même temps. Quand ça commence à bien. Donc, chers parents, on va lui la dire là rapidement, Inch'Allah ta'ala. On va chercher. Donc, moi, noir là. Non, pas ça. Petit comme ça. On va lui à 10 là. Ça, c'est vraiment, c'est un prophète qui a dit, hein, Jésus va se marier. Oui, je suis content. Tu as compris la mission. Si c'est marié, ça fait quoi? C'est bon? Non, regarde en haut. Voilà, c'est ça. En bas. En bas. C'est là que tu as trouvé, non? Le frère s'est passé, hein? Ça, c'est une addition, on va lire. Et puis, Inch'Allah, on va conclure. Inch'Allah. Le prophète a dit, le prophète aussi a dit ça. Si toi, ton Dieu va se marier, il faut te revoir. Hein. Vas-y. Et ça, son cousin.
Abdallah oui, bin Amr a rapporté quoi? les propos suivants du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui disent que le prophète a son âme, c'est tout dans la main de Jésus là. Écoutez ce qu'il a dit aussi. Hein. Jésus, fils de Marie, il va faire quoi? Descendra sur terre. Il va, nous on croit à ça. Sa seconde venue, nous on croit à ça. Vas-y. Se mariera. Hey! Aura des enfants. C'est fini. Jésus va faire quoi? Se mariera et aura des enfants. Jésus va se marier, non? Bien sûr. En tant que qui? Question. C'est à 10. Ça c'est authentique. Reprends frère. Jésus va faire quoi frère? Fils de Marie. Il va faire quoi? Descendra sur terre. Sa seconde venue là, ceux qui attendent Jésus là. Restez là s'il arrive. Se mariera. Jésus va faire quoi? Se mariera. Il va se marier. Il aura des enfants. Et ensuite, hein? En bas la folie, pardon. Donc, en 10 dit, le prophète a dit, la seconde venue de Jésus-Christ là, il va se marier. Il y aura aussi des enfants. Donc, s'il va se marier là, ça c'est une bonne chose. Si ton père se marie, ça fait quoi? Claire. Et ouvre la bouche, comme enfant de Dieu. Mais lui, ton père va se marier. On doit être content. Ah, ça sera le mariage du siècle. Hein? Il va se marier. Vraiment, celui qui sera pareil, vraiment, sera un homme béni. Donc, les adultes déclarent que Jésus va se marier. Bien sûr. Il y aura aussi des enfants. Et ensuite, frère, il restera 40 ans. 40 ans. Après quoi, oui, il mourra. Et ensuite, bon, il sera enterré. Où? À mes côtés. Le prophète est enterré où? C'est bon, ça va mon frère. La partie c'est le côté enfant qui m'intéresse. Donc Jésus va se marier en tant que qui? En tant qu'un homme de Dieu. Et dans Jean chapitre 8 verset 40, il dit pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moi un homme. C'est l'homme qui fait enfant, non? Bien sûr. On fait enfant avec qui? Question. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Nous remercions Allah. Nous remercions Allah, le maître de la vie. Nous remercions Allah et nous cesserons de le remercier pour ses faveurs et ses grâces dans notre vie. Nous remercions Allah par-dessus tout qui nous a fait connaître la pureté de la foi, qui nous a fait connaître le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous remercions Allah, celui qui nous donne un instant pour l'invoquer, pour pratiquer ce qu'il a transmis à ses messagers, dont le dernier est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vas-y. Nous remercions Allah, celui qui fait en sorte que nos samedis peuvent être occupés, bien sûr, à aller à la plage. C'est ça. Nos samedis peuvent être occupés à aller dans des endroits de désobéissance. C'est ça. Mais dans sa grâce infinie, nos samedis sont occupés soit à parler de lui, soit à ne pas être dans des lieux où on désobéit à Allah. Allahu Akbar. C'est une grâce. C'est ça. Puisque chacun d'entre nous ici, lorsque nous allons comparaître devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est au travers de ce qu'on a posé comme acte. Bien sûr. Donc nous devons remercier Allah pour ses faveurs. Allah. Nous devons remercier Allah pour ses grâces. Allahu Akbar. Les gens ne voient pas la valeur de ce qu'ils ont en main. C'est ça. Quand tu ne vois pas la valeur d'un objet, tu as tendance à négliger. Allah. Lorsque tu vois la valeur, tu vois que ça t'a coûté cher, et que tu vois ce que ça peut faire, tu considères ça toujours comme quelque chose que tu dois prendre au sérieux. Exactement. Et la plupart d'entre nous, la plupart des musulmans, ne voient pas la valeur de l'islam qu'ils ont en main. Allahu Akbar.
C'est pour cela, vas-y frère, que lorsqu'on parle de l'islam, oui, on parle de ce qui régit, tout ce qui régit l'islam. Le cœur ne frémit pas. Allah. Le cœur ne pleure pas. Allah. Le corps ne ressent pas. Oui frère. Parce que on ne connaît pas la valeur de ce qu'on est dedans. C'est ça. Il est vrai qu'on entend parler de beaucoup de choses. Oui. Il est vrai. Oui. Les gens parlent de beaucoup de choses. C'est ça. Surtout sur l'islam. C'est ça. Sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des catégories. Aujourd'hui, l'islam est devenu la cible de tout le monde. Pour se faire de l'argent, pour se faire de la visibilité, oui, pour se connaître. Il suffit simplement que tu te frottes à l'islam. T'inquiète, tu vas être connu. C'est ça. Tu vas avoir ce que tu veux avoir comme vue ou bien comme moyen. Il y a des gens, ils arrivent dans les pays de l'Occident. Ils prennent même le prétexte et disent non, je suis dans un pays musulman. Oui, là-bas, là, on n'aime pas les whoopis. Là-bas, là, on fait ceci, on fait cela. Donc, ces pays de l'Occident, souvent les donnent ce qu'on appelle asile politique. Ou bien, il peut dire, il faut utiliser le mot asile social. Pourquoi? Vas-y. Parce que, il faut toucher une religion qui est l'islam. Et ils ont fait des manigances. De sorte qu'il y a beaucoup de musulmans qui sont aujourd'hui dans l'incertitude. C'est ça. Ils sont dans quoi? L'incertitude. Bien sûr. Ils se posent même la question, mais est-ce que nous on est dans la vérité même? Pourquoi? Parce qu'ils voient des gens qui viennent leur dire des mots, des paroles. Et moi je vais le répéter encore une fois ici. Et le frère l'a cité ici. Les critères qu'ils viennent vous présenter, pour vous faire croire que c'est ça qui sauve et que vous tombez dans ce piège, vous êtes mort. L'un des critères, vas-y frère, je vais m'adresser directement à mes parents non musulmans parce que c'est eux le plus souvent qui viennent évangéliser les musulmans. Jusqu'à même ils ont créé des livres comment évangéliser un musulman. C'est ça. Ils ont créé ces bouquins là, sont sur la toile. Bien sûr. Et regardez parmi leurs stratégies. Ils font quoi? Ils viennent avec des critères qui ne sont pas le fondement, qui ne sont pas la base du message que Dieu veut. Là, c'est quoi? Mohammed s'est marié. Jésus ne s'est pas marié. Attention. Souvent, il y a d'autres critères. C'est ça. Mohammed s'est marié. Jésus ne s'est pas marié. C'est quoi ça? Donc, ça veut dire, Mohammed, il n'y a pas de vérité là-bas. Deuxième, Mohammed est mort, il n'est pas ressuscité. Mais Jésus, il est mort, il est ressuscité. Attention. Donc, il n'y a pas de vérité là-bas. C'est fini. KO. Mohammed a eu plus de 6 femmes. Il a eu plus de 3 femmes. Jésus n'a pas eu de femme. Il ne s'est pas marié. Donc, il n'y a pas de vérité en islam. Il n'y a pas de débat. Mohammed a fait la guerre. Attention. On l'a vu, il a combattu. Il a fait ceci. Jésus, on l'a vu, il n'a pas combattu. Il était là, il propageait la paix. Il est trop humble. Donc, il n'y a pas de vérité là-bas. C'est ça. Voici les critères. Si vous allez le plus souvent quand ils croisent les musulmans, les choses comme c'est ce qu'ils font. Ah non, vous, chez vous, dans votre religion là, Dieu là, il parle une seule langue. On ne peut pas le prier dans une autre langue. Alors que chez nous là-bas, il comprend toutes les langues. Donc ça veut dire que l'islam, c'est pas vrai, c'est pas véritable Dieu. Voici les critères. Vous voyez les critères comme ça, c'est ça. C'est des critères que eux-mêmes, ils ont fabriqués dans leur tête, qui ne sont même pas les critères de Dieu. C'est ça. Est-ce que parmi tous les critères que les non-musulmans viennent citer le plus souvent là-haut, lequel dedans Dieu prend pour envoyer quelqu'un au ciel? Attends. Lequel? Mais comment se fait-il qu'on peut toi venir te présenter ces critères, soi-disant en tant que musulman, et c'est sur ces critères toi tu te bases, pour dire non que je suis plus musulman. Yako, sont sérieux? Que non, la vie que Mohammed a menée là, c'était pas une vie saine. La vie que Mohammed a menée, il y a même des hadiths même. Que non, Mohammed, la même nuit, il allait avec ses femmes. Il a condamné comme ça. Mais vous voulez qu'il parte avec chose, des copines ou même?
Traînez les conneries comme ça. Ces femmes. On dit ces femmes et puis ça vous fait mal. Traînez les conneries comme ça. Jalousie spirituelle. Donc, attends, quelqu'un n'a pas le droit d'aller à ses femmes. Hein? Il ne comprend pas. Il n'a pas le droit. Ah, je comprends. Comme vous aimez la fornication, là, c'est pour ça que ça vous fait mal. C'est ça. Sinon, quelqu'un qu'on dit d'aller à ses femmes, où est le problème? En tout cas, dans les critères des non-musulmans, il y a ça dedans. Hein? Oui. Pour montrer que Mohamed n'est pas vrai. Ah, que Mohamed il allait à ses femmes. Donc, ce n'est pas un vrai prophète. Donc, c'est la fausseté qui est là-bas. Et ils ont tout un tas de critères bidons qui font sortir. Et le musulman qui n'est pas averti sur ce qui envoie réellement au ciel, il se laisse piéger. Il se laisse piéger. Mais alors que nous on dit, tu montes, tu descends. Ce qui envoie au ciel, c'est l'unicité de Dieu. Message de base. Il n'y a pas de débat. C'est pour cela, oui, quelqu'un peut être pardonné de la fornication. Oui, quelqu'un peut être pardonné, oui, de l'adultère. Oui, quelqu'un peut être pardonné, oui, du mensonge. Oui, mais quelqu'un ne peut jamais être pardonné s'il a bafoué le tawhid. Claire. C'est-à-dire, la clé même d'abord, c'est-à-dire, la clé même, ou bien l'élément même pour voir, il peut dire d'abord, voir même les portes d'abord même du paradis, c'est le tawhid. Et c'est ça que les non-musulmans ne sont pas capables de prêcher. Vous n'allez jamais voir, oui, si vous voulez faire l'expérience, ils n'ont qu'à vous dire il y a une veillée, ou bien ils organisent un coin de prêche. Allez-y écouter pendant 30 minutes. Vous n'allez jamais voir faire sortir de leur bouche aucun d'eux. Dieu est unique. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent jamais vous prêcher pour dire que quoi? Dieu ne meurt pas. Hey. Il ne peut pas vous dire Dieu, c'est celui qui ne mange pas. Il ne peut pas vous dire Dieu, c'est celui qui ne dort pas. Il ne peut pas vous dire Dieu, c'est celui qui, c'est-à-dire, qui n'a pas grandi. Ça. Parce que dès qu'il prêche ça, oui, sa doctrine qu'il véhicule là, c'est fini. Prend un coup. C'est pour cela que l'âme, ce chemin-là, ça ne peut jamais envoyer au ciel. C'est clair. Parce que sa première règle, oui, qu'elle bafoue, c'est l'unicité de Dieu. Il n'y a pas de débat. C'est que les non-musulmans prêchent. Oui, la première des choses qu'elle bafoue, c'est le droit de Dieu. Faut rien avec. Parce que quelqu'un qui te parle, oui, il te dit non, dis quoi? Au même moment, oui, il te dit que Dieu est puissant. Hey. Comment on peut venir enseigner à quelqu'un sur terre? Non? Je suis puissant et impuissant. Ça veut dire quoi? Ça c'est dans... Attends, c'est dans quelle école de fou on enseigne ça? C'est spirituel. Je suis compétent, en même temps incompétent. Hey. Je suis marié, je suis célibataire. Est-ce que ça a du sens? En tout cas. Pourquoi je le dis? Parce que quand vous les demandez, il est 100% homme, 100% Dieu. Alors qu'on sait que Dieu, ce qui le définit, oui, il est incréé. L'homme, ce qui le définit, il est créé. Donc dans leur logique, ils sont en train de dire que quoi? Il est 100% créé, il est 100% incréé. Regardez-moi les conneries comme ça. C'est spirituel, frère. Et des pères de famille sont assis dans des lieux. On leur dit les 100%, on leur dit les 100% créés, il est 100% incréé. Oui, honnêtement, ça veut dire quoi? On dit les souverains, fait ce qu'il veut. Regardez les bêtises comme ça. Donc partout où ils vont véhiculer un message, oui, ils ne peuvent pas véhiculer ce type de message. Pas du tout. Parce qu'immédiatement, ça bafoue l'unicité de Dieu. Claire. Donc il faut procéder par quoi? Les stratégies de sentiment. Dieu est amour. Dieu il est bon. Vous laissez ça, frère. Dieu il est doux. Dieu il t'aime. Dieu va nous aimer le jour qu'on va respecter son droit. C'est clair. Voilà la stratégie. Hein? Oui. Dieu est amour. Dieu t'aime. Il veut te sauver. Il veut t'éteindre. Il veut. Oui, Dieu veut me sauver là. Oui, la question que je pose, c'est avec quoi? C'est la question qu'on doit se poser.
Oui, Dieu veut me sauver. Oui. Mais il me sauve avec quoi? Hey. Il demande net. Dieu n'est pas capable. Dieu n'est pas capable de dire à sa créature, je te pardonne. C'est Dieu incapable. Dieu est incapable de dire, c'est-à-dire, entre un Dieu qui dit, tu as péché, répands-toi, je te pardonne. Et puis un Dieu, soi-disant, Dieu, qui vient, qui est en même temps lui-même son propre fils, s'est fait tabac par sa créature. On le frappe, on le tabac. Et puis encore, il meurt comme moi. Regardez tout le cheminement pour que Dieu te pardonne. Ça dit, toi aujourd'hui, ton fils a... La logique est quoi? Ton fils a volé. Tu arrives là-bas au commissariat. Normalement, tu dois envoyer le juge. Ils vont parler pour lui. Tu dis non, pour que mon fils puisse être libéré là. Ça dit, pour que mon fils puisse être libéré. Moi-même, moi d'abord, ça dit, mon fils, il doit peut-être se repentir, affirmer ce qu'il a dit. Il ne va pas dire ça. Hein. Tu viens dire, bon, moi, mon fils, il est en prison. Il n'a pas payé sa dette. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, frappez-moi. Et puis, l'argent qu'il doit là, ça va se payer. C'est la logique. Hein. C'est la logique, c'est comme nous enseigne dans ça, là, dans cette doctrine-là. Ça dit, nous, on pêche, on fout la merde. On ne demande pas pardon. Mais le pardon qu'on peut obtenir, Dieu lui-même qui dit, je te pardonne. Il dit, non, non, petit Dieu. Il ne faut pas demander pardon. Il y a un moyen, je vais te montrer. Moi-même, Dieu, là, je vais venir, vous allez me tabac. Vous allez me frapper. Et tellement que vous êtes zinzin même, vous allez me tuer. Et vous me tuez, c'est un autre Dieu encore qui me ressuscite. C'est un mystère, frère. Regardez des trucs comme ça. Des gens tout fait, des intellectuels tout fait. Costume. On les fait faire des trucs comme ça. Ils sont assis et puis ils sont sérieux. Et c'est dans ça là qu'on dit non, musulman, toi tu es dans le faux. Surah 3, à partir du verset 100, je crois bien, 118, mais 119 là-bas. Nous voici le simple moyen. Nous, Dieu n'a pas besoin de sacrifier un être humain pour pardonner un péché. Un Dieu qui fait toute procédure ça là pour pardonner l'homme, c'est un délinquant. C'est un vrai délinquant. Dieu qui... Je comprends comment le musulman peut voir de tels versets simples, clairs. Dieu lui dit, répands-toi. Et puis je te pardonne. Et puis un Dieu, Surah 3, verset 119. Vous avez vu ça? C'est bon. Vas-y. Surah 3, verset 119. Vous, musulmans, vous les aimez. Est-ce que c'est ça? Oui. Surah 3. C'est 131, non? Surah 3, verset 130, je pense bien. Surah 3, verset 130, je pense bien. Non, non, c'est pas cramponnez-vous. Ça dit, Allah dit quoi? Ceux qui ont commis des excès, ils demandent pardon à Allah et autres. Viens d'abord au 134, 133 là-bas. Ça vient après du 133. Vas-y. Surah 3, verset 133. Et concourez. Allah dit, vous tous ça, concourez au pardon de votre Seigneur. C'est Dieu dit, on a fait l'effort, on a lutté entre nous. Vers quoi le pardon est qui? Au pardon de votre Seigneur. Au pardon de votre Seigneur. Il n'a pas dit d'attendre la mort d'un de ses prophètes que tu partes au ciel. Pas du tout. Vas-y. À un jardin paradis, large comme les cieux et la terre. Il dit quoi? Il faut concourir vers un pardon. Et puis vers un paradis. C'est-à-dire on doit lutter, on doit courir pour aller voir le paradis. Vas-y. Je continue. Vas-y, papa. Et pour ceux qui ont commis quelques turpitudes. Allah dit, pour ceux qui ont commis quelques turpitudes, ou causé quelques préjudices, c'est-à-dire tu as fauté, tu as péché à leur propre âme. Voici la solution chez nous en islam. En désobéissant à Allah. Tu as désobéi à Dieu, tu as péché contre Dieu là. Vas-y. Se souviens d'Allah. Voici la solution simple. Dieu dit, tu te souviens de lui. Se souviens d'Allah. Et demande pardon pour leur péché. Regardez, c'est fini. Entre ça là. Et puis un Dieu qui dit non, attends, je vais me transformer en homme, tu vas me tabac, tu vas me tuer. Et puis après, il y a même dit à un autre Dieu de me ressusciter. Pour que toi tu partes au ciel. Regardez-moi les trucs. Et qui est-ce qui pardonne les péchés? Et qui est-ce qui pardonne les péchés? Sinon Allah. Continue.
qui ne persiste pas. Allah dit tu ne persistes pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. Dans le mal qu'ils ont fait. Cela ont pour récompense le pardon de leur Seigneur. Vas-y. Ainsi que les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Voici comment nous on pardonne les péchés en islam. C'est faux. Comme est beau le salaire de ceux qui font le bien. Maintenant, je crois bien 2 Chroniques, c'est 2 Chroniques chapitre 14, non? Où on dit ceux qui prient, qui demandent pardon à leur Seigneur. Il faut me trouver 2 Chroniques 14, tu trouves ça. Donc aujourd'hui, les gens disent non, laissez tout ça là. C'est ce que Dieu vous a proposé là. Laissez ça. C'est faux. Mais pour que Dieu puisse vous pardonner, allez-y bafouer son droit. Oui. Pour que Dieu te pardonne en ce 21e siècle, lui, Dieu là, tu dois bafouer son droit. Et puis, tu bafoues son droit. Et puis maintenant, lui, il est content que tu l'as bafoué. Et puis, il te pardonne. Il a amour. Il a amour. Et puis, on dit, c'est ça là que Dieu prend pour prouver qu'il a amour. Dieu, pour prouver qu'il a amour là. Oui. Lui, on doit le tuer. Hey. Regardez un truc comme ça. Et quand tu leur demandes, mais, et toi, ton fils, s'il y a un problème comme ça, puis on doit le finir, tu vas accepter? C'est pas la même chose. Non, il dit c'est pas la même chose. C'est pas la même chose comment? Mais si Dieu vient nous enseigner que pour qu'il puisse nous pardonner quelque chose, lui il tue son enfant qui n'a rien fait là-haut. C'est quel paix ça? C'est quel paix ça? Ça marche avec l'injustice, ça marche avec l'illogique, ça marche avec l'incohérence, c'est ça. Et ça marche avec la foutaise. C'est tout ce qui est régi dans ça. L'illogique est quoi? Dieu n'est pas capable de dire aux humains, je vous pardonne. Il doit se transformer. Vous pouvez quoi même? Vous pouvez quoi? Un tel Dieu qui fait ce processus pour pardonner les gens ne peut pas être Dieu. Tu as trouvé ça? Écoutez. 2 Chroniques 7 et 14. Écoutez bien cette partie-là. Si mon peuple, ceux qui a invoqué mon nom, s'humilie, il s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne, il laisse quoi? De ses mauvaises voies. C'est ça là, on dit laisse pécher là, faut laisser pécher là, vas-y. Je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Comment Dieu pardonne le péché ici dans la Bible? Sans sang. Ça avait le sang ici. Ça devient compliqué. Hein? Si mon peuple, ceux qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne, de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché. Dieu dit, c'est Dieu même qui a parlé dans votre document. Frère. Ça là, en quoi c'est contraire ce que le Coran a dit tout à l'heure? Question, hein? Vous nous reprochez quoi au juste? Ça va. C'est nous, on peut croire que Dieu qui nous a créés là, lui l'on tabac. Attention. C'est la logique de l'homme, aujourd'hui, il doit croire qu'ils ont frappé Dieu et puis il va au ciel. Satan me dépasse. Regardez comment les gens sont méchants même. Si quelqu'un il a 30 ans, 40 ans, 25 ans, il a même 50 ans. Cheveux blancs. Oui. Il a ses cheveux à la maison là-bas. Dans sa tête. Oui. Dieu qui l'a créé. Pour que lui, ses péchés qu'il a fait puissent être pardonnés. Dieu qui l'a créé là. Doit faire quoi? On l'a tabac à un moment. Puis il doit croire ça. Lui il doit croire ça. Lui, ils ont mis dans la tête d'un humain que quoi? Lui, pour que Dieu le pardonne le péché qu'il a là. Il accepte ça. Il faut qu'il accepte qu'ils ont tabac Dieu. Et il accepte qu'ils ont tabac Dieu. Et ils sont là encore même le tuer. Et puis un autre encore vient le ressusciter. C'est pas lui-même qui est ressuscité. Un autre vient le ressusciter. Et puis toi, ton péché t'a fait pardonner. Psaume 32, 5. Écoutez encore. Je t'ai fait connaître mon péché. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. Dieu n'a pas dit la sourate 3, verset 130. C'est ça. Celui qui vient demander pardon, il se souvient, il regrette, il arrête là. Dieu a dit quoi? Je te pardonne. Nous les animaux ne pardonnons pas nos péchés. C'est clair. Ceux qui vous ont enseigné ça dans vos églises sont des menteurs. Nous, les animaux ne pardonnent pas péché. Pas du tout. Nous les animaux on prend et puis on tabac propre. Et puis on vous invite pour venir manger. C'est ça.
Les animaux ne pardonnent pas péché chez nous. Hey. Le sang ne pardonne pas péché chez nous. C'est clair. Les histoires des sangs qui pardonnent péché. Hey. Bien qui aident à avoir la vie. Là. Oui. En Afrique ici on appelle ça la sorcellerie spirituelle. Vas-y papa. Je t'ai fait connaître mon péché. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit. J'avouerai mes transgressions à l'Éternel. J'avouerai mes fautes, mes péchés à Dieu. Et tu as pardonné mon péché. C'est pas ça le Coran enseigne. Mais vous nous reprochez quoi? Question 53. Vas-y. Oh mes serviteurs. Oh mes serviteurs. Il y avait comme des excès à votre propre détriment. Si tu as péché là, ne désespérez pas. Faut pas désespérer. À la miséricorde d'Allah. Vas-y. Car Allah pardonne tous les péchés. Et c'est lui le pardonneur. C'est le très miséricordieux. Isaïe 55 et 7. Attention. Que le méchant abandonne sa voie. Que le méchant là, il abandonne péché et sa voie. Et l'homme injuste sur ses pensées. L'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel. Qu'il retourne, on dit quoi? Surah 3, le verset 130, on a dit quoi? Qui se souvient d'Allah et qui décide de ne plus désobéir. Bien sûr. Il aura compassion de lui. On dit quand tu as fait ça là, Dieu va avoir pitié de toi. Qu'il retourne. À notre Dieu. Vas-y. Car il pardonne abondamment. Mon dit musulman, tu es un menteur. Alléluia. Que toi la manière de pardonner le péché là, c'est faux. Faut aller croire qu'ils ont tabac Dieu. Tu dis quand ils l'ont tué. Tu crois qu'ils ont tabac Dieu, ils l'ont tué quelque part. Et puis quand tu crois à ça, toi tu vas au ciel. Maintenant, tu vois les bêtises comme ça. Et des gens, tout fait. Et des gens, Dieu a donné le cerveau, le cœur, l'intelligence, les oreilles. Des familles. Ils voient ça, mais ils ne peuvent pas réfléchir assez pour dire, mais attends. Comment moi le fait qu'on puisse me pardonner mes péchés, doit résider au fait qu'on humilie Dieu. Ça veut dire quoi ça même? Foutaise. Comment le fait que moi on puisse pardonner mes péchés là? Oui frère. Ça c'est caché dans le fait qu'on humilie Dieu. Ça, attends. Même le féticheur, le plus gradé, ne peut jamais humilier son fétiche. Pas du tout. Pour réaliser quelque chose pour quelqu'un. Il n'est pas prêt. Au contraire, même le féticheur, même quand il pleut, quand il commence à faire ses incantations là, il dit des paroles d'éloge à son fétiche. Ah non, grand fétiche. C'est le puissant, c'est le Dieu, c'est le temps. Oui. Mais regardez, aujourd'hui des gens, eux pourraient s'arrêter au fait qu'on doit humilier Dieu. Les gens doivent arrêter ça. Mais Dieu et moi, ce n'est pas par rapport à quoi. Je te dis. À quoi des pommes sans c'est c'est fou de Dieu. Faut les petits comme ça. À quoi de ça? Et aujourd'hui, les gens sont dedans. Oui. Les gens sont dans ces erreurs-là. C'est pour ça que nous, on vient vous avertir. Vas-y, frère. Quand nous, on vient ici, là, le frère l'a dit. Nous, on vous parle en connaissance des causes. Yes. Dans le christianisme. C'est nous. Nous, d'Injama, on est mieux placés que quiconque. C'est ça. Pour parler, pour interpeller nos parents non musulmans à venir vers l'islam. Oui. Parce qu'on a été dedans ça au moins 25 ans de notre vie. On a parcouru le christianisme, on était dedans. Beaucoup de 30 ans là-bas. Beaucoup de danse, c'est ça. Batterie, musique, là-dedans. C'est chez nous là-bas. Les gens sont prêts à accepter qu'une femme se mette nue quand elle est vivante. Elle peut porter mini, collant, kenzo. On ne l'interpelle pas, c'est ça. Mais le jour elle meurt, il faut dire, ah mais on peut la porter collant pour l'enterrer. Non. Voilà. Ça va chez toi. Mais. Toi ça va chez toi. Pas une Hollandais. Pas une Hollandais. Quitte à. Regardez la réflexion des gens. Ils sont prêts à accepter qu'une femme elle est encore vivante. Oui. Elle est sur terre. Elle peut porter mini. Oui. Elle peut porter kenzo. Elle peut porter toute tenue qui peut séduire l'homme là. Et puis vivre. C'est ça. Mais le jour elle meurt, attention. On dit non, on doit la mettre en kita, bien l'habiller. Pour faire quoi? Regardez la réflexion de l'homme. Kita c'est pour qui? Et c'est à ça que nous on vient vous interpeller. C'est ça. Parce que les gens savent, ils sont au courant. Même ils parlent souvent des périodes de Marie. On dit on soit la Vierge Marie pour se promener là. Quand vous les voyez sortir, elle ça là. Oui. Statue qu'ils prennent même pour dire que c'est Marie là. Qui a vu ses mollets? Il n'y a pas beau dire en tout cas. Qui a vu ses seins? Qui
a vu même son bras. Statue même qu'elle en train de se promener pour dire Marie, Marie, Ebao, Okabacha, Mario, tout ça là. Attaqué. Allah Akbar. Là on dit Marie on arrive. Hein. On dit Marie on arrive. Elle t'a donné rendez-vous. Elle t'a donné rendez-vous. Mais vous avez vu, statue. Si vous tapez dessus dans votre téléphone. Oui. Statue de la Vierge Marie, bien voilée. Vous arrivez même souvent dans des endroits, dans les carrefours. Statue est positionnée là. Attention. Lui-même qui a fabriqué statue et puis il a habillé ça en voile. Oui. Tu lui demandes, tu vas rentrer chez lui. Sa femme n'est pas habillée comme statue. Simple statue. On ne voit pas poitrine. Attention. On ne voit pas mollet. Oui. On ne voit pas bras. On ne voit pas cheveux. Il dit, ah ça c'est la maman de Jésus. Attention. Mais Jésus vient. C'est vrai. Il y a des gens, mais ils sont en problème. Imagine mon frère, ils vont arriver au ciel. Oui. La maman de Jésus vient là en voile. Maintenant, toi, tu prétends suivre son fils. Et puis, tu n'es pas en voile. Arrivé là-bas, vous allez causer en quoi même? C'est-à-dire, pendant que toutes les femmes seront voilées au ciel. Oui. Toi, tu étais en collant Kenzo. Attention. Et puis, tu dis non, que. Et puis, elles ouvrent les bouches des sorciers là. Tu dis quoi? Pour dire non, c'est pas. Un Dieu là, il ne regarde pas le cœur. Mais c'est. Et Dieu ne regarde pas l'apparence. Mais c'est ce qui est dans le cœur. Sorcier. C'est ce qui est dans le cœur qui t'a poussé à t'habiller comme ça, ou bien c'est ce qui est Dieu qui t'a poussé à t'habiller comme ça. Question. C'est toujours ce qui est manifesté dans notre cœur qui se reflète sur nous. Localisation authentique. C'est ça. C'est toujours ce qui se passe dans notre cœur là. Vas-y. Qui se manifeste. Donc ça veut dire ton cœur est nu. Oui. Donc il faut que ton corps réagisse à ça. Papa, ton Dieu est vivant. Vas-y, frère. C'est clair. Donc elles sont dans une hypocrisie qui n'en dit pas son nom. C'est ça. Non, c'est elles-mêmes qui se voient là même. Elles sont dangereuses. Depuis quand Dieu t'a dit que d'abord le voile là, c'est pour avoir la foi. Question. Dieu a dit ça où? Il n'y a aucun verset dans le Coran qui dit que quand on porte voile, on a la foi. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que quand on porte voile, on a la foi. Mais parmi les tenues de décence, oui, Dieu là, il est capable même du fait que peut-être tu as sauvé une mouche pour te faire rentrer au paradis. C'est clair. Peut-être même à cause de ton voile. Oui. Dieu peut prendre ça pour avoir pitié de toi. C'est clair. Parce que tu as évité beaucoup de choses. Bien sûr. Comme tu ne sais pas que tel moyen plaît Dieu là. Non? Quand tu es femme, voici comment tu dois être. C'est ça. La femme a une seule tenue devant Dieu. Vas-y frère. C'est le voile. La femme n'a pas deux, n'a pas trois. Enfin. Ce qui distingue une femme, oui, qui rend une femme digne, c'est le fait qu'elle s'habille décemment. Clair et net. Nous, on a été étudiants. Oui. On a été à l'université. Quand on voit les filles venir là, c'est même pas encore musulman, on voit les filles venir là. Attention. Quand on voit une qui est voilée, déjà ton cœur, pour l'appeler même, tu as des problèmes. Tu peux pas. Même si elle est mauvaise. Oui. Même si après va te foutre la merde là. Mais dès que tu la vois, les idées commencent à présenter. Ça, c'est les morceaux de God façon. Ça veut me dire les trucs comme ça. Mais, faut voir une qui vient. Elle a porté plaqué. Attention. Tout est dessiné dedans. Bien noir. Ma petite, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Qu'est-ce que je te parle là? C'est vrai, il y a des choses là. Nous, on est garçons et puis on sait. C'est clair. Mais aujourd'hui, oui. Ce 21e siècle, oui, celle qui doit propager le voile, enseigner la beauté du voile, oui, elle devient complexée. Maintenant, celle qui aime au client pour se mettre nue, elle se sent à l'aise. Balle perdue. Elle se sent à l'aise. C'est ça. Alors que naturellement dans la vie, vas-y frère, il y a des bien naturellement dans la vie, oui. Ça, c'est sur tout le monde. Vas-y frère. Quand il y a m'excuser encore, ils vont me dire mais comment est-ce que tu vas pas bien? Bon que c'est pas vrai, c'est bon bizarre. Vas-y frère. Papa a fait quelque chose. Tu es autorisé. Mais tout n'est pas permis. Nous tous ici. Oui. Parents, quand on va se déshabiller là, il n'y a pas des parties de nos corps qui sont claires et puis d'autres sont un peu foncées. Attention. Où qui est clair, c'est quoi? C'est où il y a habit. C'est où il y a habit. Donc c'est toujours bien joli, c'est bien propre, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais nous les musulmans chez nous là, tout le corps de la femme, à partir des orteils jusqu'à un grain de cheveux, tout c'est pour nous. Localisé. Donc imagine,
quand tout est couvert. Hey! Il y a un mystère. Vas-y. Je vais t'expliquer le mystère. Vas-y, frère. Fais quelque chose. Il est content. Vous savez, non, en islam, l'islam c'est une religion, c'est très doux. Regarde, ta femme, quand elle est tout en voile, oui, ça crée un mystère. L'être humain, il est en perpétuelle quête de découvrir quelque chose. Jusqu'à il meurt. Il a l'aventure. Il a l'aventure. Il veut toujours voir ce qu'il y a dedans. C'est clair. Même s'il a déjà vu. Bien sûr. Donc quand la femme se voile toujours, non, ça crée un sentiment de dépendance à l'homme. Bien qu'il a vu sa femme, ils ont fait ce qu'ils doivent faire entre amoureux. Bien sûr. Mais demain qu'elle porte le voile, oui, il veut toujours voir mais il y a quoi derrière. Hey. Et il est à peu près, excusez-moi du mot, il est à peu près dans un mensonge où il pense qu'il n'a jamais vu. Mais il sait toujours avant, mais on dit la bien comme ça. Attends, c'est ce qui se passe dans la tête de l'homme quand la femme se voile. Mais elle est sa femme, toujours propre. Elle veut suivre les filles de TikTok. Elle veut suivre les ganjous qui sont sur TikTok. Spirituels. Sinon, une fille consciente qui se met sur TikTok, hein, et puis qui tire sa bouche, et puis qui monte ses fesses, c'est prostituée. C'est ganjou. Voilà. Vas-y, frère. Oh Moubarak, viens t'arrêter s'il te plaît. Vas-y seulement. Viens, toi, viens. On te laisse, viens ici. Il faut laisser le truc à trop bouger. Il faut aller. Faut venir moi. Voici un inconscient aussi. Toi, tu arrives dans le forum où on parle de Dieu net, et là tu fais bruit ça là. Que Dieu t'accompagne et ça. Bande d'inconscients. Regardez, je n'ai rien dit à Moubarak. Hein. Regardez, je lui donne bidon. Quand il faut prendre Moubarak, je te dis il faut prendre là. Je n'ai rien dit dessus. Toi-même, Maxime, c'est pour faire quoi? C'est pourquoi? Va prendre le micro. Prends le micro. Vas-y. C'est pourquoi maintenant. Ok. Je viens dire, bon, tiens, téléphone cadeau, je n'ai rien dit dessus. C'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pour appeler WhatsApp. Okay. Maintenant, une femme qui vient sur TikTok, elle s'arrête, elle tire sa bouche, et puis elle fait quoi? C'est pourquoi? Elle cherche le bombardement. C'est pourquoi? Elle cherche le bombardement. C'est pas Djandjou. Allez les mecs. C'est pas Djandjou. Attends, oui. Est-ce que ça, on a besoin de philosophie? Jamais. On a besoin de philosophie? Jamais. Si on a une femme qui se respecte là, oui, elle sait qu'elle ne doit pas faire ça, c'est clair. Il y a des choses, on n'a pas besoin de vous dire. On te donne là, toi-même tu sais ça sert à quoi? Clair. Dessus, tu as fait sortir 10 000 à donner aux gens. Hey. Tu penses que tu vas aller dire, il faut aller manger avec? Jamais de la vie. Lui, il sait pertinemment que c'est pas aller manger. Mais aujourd'hui, on détourne nos soeurs et elles aussi, elles tombent dans ce piège, pensant que c'est qu'elles vont se mettre nues, qu'elles vont avoir ce qu'elles veulent. Mais vous amis, si vous rentrez dans ce jeu-là, vous allez taper poteau. Claire. Et je l'ai toujours dit à mes soeurs, Dieu a fait que maintenant, vous qui êtes femmes, vous avancez en âge plus vite et vos petits soeurs qui sont derrière viennent jolies plus vite que vous. Voyez comment le monde est devenu. Moi, j'ai hein? Mais vous ne voulez pas prendre conscience. Un homme là, même s'il est l'homme le plus inconscient, il ne veut jamais mettre une inconscience chez lui. Ça, c'est naturel en nous. Nous les hommes, c'est comme ça on est. On peut chier partout. Oui. Mais ce qui veut être notre propriété privée là. Non. Là-bas là, ça doit être une femme décente. C'est ça. Et une femme, elle a la capacité de maîtriser l'homme à tous les niveaux. Clair et net. Ça là, c'est une force, c'est vrai que la femme, si elle sait utiliser, oui, c'est vrai, elle va manipuler l'homme quand ils vont penser que l'homme là, elle a passé le gars. Mais non, elle a les moyens de le maîtriser. C'est Dieu qui a fait ça, c'est vrai. Et vous, on va à l'hôpital, on est malade. Tellement que ta blessure te fait mal, toi-même tu ouvres ta pleine bouche pour dire, docteur, il faut mettre anesthésie, C'est pourquoi? C'est pas pour calmer la douleur là. C'est pas pour ne pas sentir douleur là. C'est ça. Mais l'homme là, Dieu a fait quoi? Dieu nous a fait quoi? Il nous a fait dormir. Pour faire quoi? Pour faire sortir la femme. Parce que ce qui sortait en nous était quelque chose de fort, de puissant. Pour supporter ça. Mais vous ne savez pas, vous ne connaissez pas cette valeur là. Vous ne vous reconnaissez pas vous-même. C'est pour cela que vous voulez marcher les autres. Mais sur la dignité que l'Islam a donnée à la femme, on ne peut pas compter. C'est ça.
L'islam a donné le plus grand droit de la femme. Quand on donne la bonne compréhension. Amen. Et qui nous guide sans cesse dans le droit chemin. Amen. Et on espère que ce qu'on vous dit là, vous allez aussi enseigner et appliquer. Inch'Allah. C'est l'objectif qu'on fait ici. Hein. C'est ça. La question? Vas-y. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Pourquoi demander? Rapidement, frère. Ça a combien on prie ici? 15, ok. Salam alaikum. Wa alaikum salam, frère. Inch'Allah, il y a une question. Lors d'une conférence ici, le frère a posé une question ici, que le prophète a dit que 100 ans ne va pas arriver sans que tous ceux qui sont sur la scène ici ne soient en vie. Alors le frère a traité la question que le prophète a menti. Alors le prophète a dit tous ceux qui sont vivants actuellement sur la scène ne seront pas en vie après 100 ans. Maintenant le frère a traité la parole du prophète de mensonge. Donc voilà, moi je voulais qu'il me récite la 10 encore. Qui a resté le hadith? C'était un débat avec les frères qui laissent le Viens répondre rapidement à ça, je sais pas. C'est au cours d'un débat, c'est pas ici où il a pris, il dit 100 ans, le prophète a dit que, tu sais, Allah il a dit dans la sourate 49 verset 6 qu'un PV t'envoie une nouvelle là, pour vérifier. Ceux-là, il n'y a pas de vérité qui sort dans leur bouche. Donc faites très attention. En fait, ils ont menti dans le hadith. Tu vois, le prophète parlait de ceux qui sont contemporains. Quand je suis allé, j'ai revu la 10 après. Il parle de ceux qui sont là. Le message même, il prêche ça ici tous les jours. Il 100 ans, il n'y a pas quelqu'un ici qui va rester. Donc le prophète disait 100 ans, vous qui êtes ici, il n'y a pas quelqu'un qui a resté en vie. Tu comprends un peu, non? Et ils ont pris la 10. Ils disent que le prophète dit la fin du monde va arriver dans 100 ans. Alors que dans le Coran, Allah il dit si on te demande le jour du jugement dernier, il faut dire moi je ne connais pas. Quand l'ange est venu poser des questions. Surah 33 verset 63. Quand l'ange est venu poser des questions au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'ange a demandé à quand le jour de la fin du monde? Le prophète lui dit celui qui pose question il ne connaît pas, celui à qui aussi on pose question aussi il ne connaît pas. L'ange a dit tu as dit la vérité. Mais comment maintenant ce prophète va venir dire la fin du monde c'est dans 100 ans? Ça c'est un mensonge grossier. Le prophète a dit ceux qui sont ses contemporains, 100 ans ne va pas les trouver en vie. Ça n'a rien à voir à la fin du monde. Et chaque fois, je pense bien que chaque fois il répète ici, hein, chaque jour il répète. Il dit dans 100 ans, nous qui sommes ici, hein, on est déjà grillés. Et même si on n'est pas mort, là, on va servir à rien. Peut-être toi tu as au moins peut-être 33 ans, mais je ne sais pas quel âge. Tu as mis 100 ans les yeux. 133 ans. Tu peux griller quoi encore? Zéro. Et tu as vu le verset qu'on a pris, le verset de la Bible. Jésus a dit, dans la Bible, hein, pas dans le Coran, que la fin du monde ne va pas arriver. Ceux qui sont avec lui, ils vont le voir en train de venir. Apparemment, il ne sait pas. Ça, c'est un flocon. Il ne sait pas si Jésus est venu jusqu'à présent. Salam alaikum. Wa alaikum salam. C'est fini. Donc, pour résumer, pour dire famille, en tout cas, tout ce qu'on se donne ici, c'est des conseils. Et les conseils que les musulmans doivent prendre en compte, que ce soit femme comme garçon. L'objectif, prenez toujours la bonne intention de venir écouter le rappel pour que cela puisse vous profiter. Nous, on joue notre rôle. Un matin, comme je l'ai dit, un matin, vous allez attendre qu'un de nous a gagné temps. Ça, ils n'aiment pas attendre ça. En tout cas, parmi nous les quatre, là, un matin, il y a un qui a décalé. Ah, moi, il n'y a pas peur de dire ça. Il a dit, toi, tu aimes trop la mort. Non, 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 ça, c'est qui va arriver. Non, tout le monde est d'accord, mais qui va gagner avant qui? C'est la question. C'est la question. Oui, Idriss. Ok, précise. Bon, Christian, tu veux décaler là-bas? De quelqu'un, on dit ce qui le sépare du paradis, c'est la mort. Et puis il refuse de partir. Il veut un micro, il n'y a rien de micro ici. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. Qu'Allah vraiment met la baraka. Amen. Qu'Allah vraiment protège nos autorités. Amen. Qu'Allah bénisse sa Côte d'Ivoire. Et qu'Allah vraiment soutienne chacun d'entre nous. Amen. Dans les difficultés, dans les problèmes que nous vivons chaque jour. Amen. Ne désespérons jamais. Amen. Ayons foi. Amen. De la même manière que l'ange de la mort se souvient de nous chaque jour. Oui. C'est de la même manière qu'Allah se souvient de nous. Amen. Allah ne nous a jamais oublié. Bien sûr. Lorsqu'il veut nous accorder quelque chose, Allah voudrait que les choses qu'il nous accorde là, soient pour la vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. Et je termine par ça, et puis je termine rapidement. Il y a un frère
qui me disait toujours, ah, où ça, je veux travailler, je veux travailler, je veux travailler, je veux travailler, je veux travailler. Il pleurait, il faisait toutes sortes de choses, il ne gagnait pas de travail. Il venait, il faut faire droit. On a fait droit, Allah a fait qu'il a eu travail. C'est-à-dire, il travaillait pour le gouvernement. On l'a envoyé dans une ville à l'intérieur. Déjà dans les villes à l'intérieur, quand on t'envoie là, tu viens au nom de l'État. Mais quand vous arrivez, vous voyez les chefs du village et autres. Donc quand il est arrivé net, les chefs du village disent, ah, les gens du gouvernement sont arrivés. Donc ils ont commencé à les bogner en façon quoi. Le petit, le soir, on vient, on emmène une fille avec manger. Et puis on lui dit, hein, c'est pour toi, que c'est pour toi. Que la fille là, c'est pour toi, elle manger là. Elle dit, elle prend soin de toi quoi. Et il y a ce qui me dit, ah, où ça? Quand le monsieur a dit, il dit, ah, si elle dit je ne veux pas, ils vont dire que je ne suis pas un garçon. Hey. Ah, où ça, vraiment là. Il dit, tu as un péché un peu, Dieu va nous aider. Ah. Vous voyez, il a cherché travail jusqu'à Dieu lui a donné. Regardez ce que ça a créé pour lui. Souvent, quand on demande des choses à Allah, qui nous prive et pour un moment, il sait pourquoi. C'est pour ça, demandez toujours à Allah, accorde-moi quelque chose qui sera bénéfique pour moi, dans ma vie d'ici-bas, comme ça. Alhamdulillah, alhamdulillah, comme j'ai l'habitude de le dire, nous tirons vers la fin de notre vidéo. Et voilà que nous avons écouté le débat, voilà que nous sommes vraiment émerveillés. Et voilà que vraiment, toute chose qui commence bien a toujours une fin. Nous allons nous limiter par là aujourd'hui, Inch'Allah. Mais en même temps, je demande à tous de prendre note et de ne pas oublier d'aller faire des recherches. Notez les versets et partez faire des recherches afin que ça puisse vous servir demain, afin que ça puisse vous aider, afin que aussi ça puisse ouvrir aussi d'autres portes de compréhension. Voilà, parce que le tout, comme je l'ai dit, nous sommes en quête de connaître la vérité, cite les religions dites révélées. Voilà, donc ce débat-là vraiment nous sert beaucoup à savoir quelle religion faut suivre et quelle religion faut pas suivre. Et Allah nous a donné le discernement et chacun sait ce qu'il attend et ce qu'il doit faire bien sûr. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, likez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de laisser vos avis dans les commentaires, Inch'Allah. On se prend dans ce temps-ci, Inch'Allah, nous aurons d'autres vidéos à vous montrer encore. Et nous demandons au Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, celui-ci qui nous a permis d'être des êtres humains, de venir dans ce bas monde, de nous bénir et de nous bénir et de nous bénir, d'accorder à tous ceux qui vont liker la vidéo, à tous ceux qui vont laisser les likes, à tous ceux qui vont rester là, regarder la vidéo, vraiment que Dieu vous accorde dans votre subsistance, hein, et qu'à la fasse que aussi vous ayez des bons enfants, des bons maris, des bonnes épouses, et qu'à la fasse que vraiment votre travail est la baraka, tout ce qui est bon pour vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous.